Chapitre 2. C'est Monsieur Cascavel qui, le lendemain matin, me présenta mon patron. Il ressemblait à une pierre qui n'avançait pas droit. Elle penchait tantôt sur bâbord, tantôt sur tribord. Une pierre aussi large que haute et habillée en marin. Pantalon sombre et veste sombre, ornée d'innombrables boutons dorés. La partie supérieure de la pierre était la tête du personnage. Une tête de forme carrée, de couleur plutôt rougeâtre, creusée de rides profondes et percée en son milieu de 2 trous bleus, les yeux. Ses mains aussi étaient 2 morceaux de pierre. Jamais je n'avais touché quelque chose de plus rugueux. À vous écorcher la paume. Comment faisait-il, ce monsieur, pour caresser la joue de sa femme sans qu'elle saigne ? Sa voix avait l'air de présenter des excuses pour toute cette rudesse. Une voix timide, presque craintive. « C'est donc vous, le regard le plus perçant de l'île. »« Il paraît. » Je m'étais renseigné sur lui. Fernando Juvenal, dit le danseur, avait commencé comme mousse à 12 ans et gravi un à un tous les échelons jusqu'à la passerelle des officiers. Il avait sillonné toutes les mers, sur tous les bateaux imaginables, et transporté d'un bout à l'autre de la planète tout ce qui pouvait se vendre et s'acheter, les marchandises autorisées et les autres, les interdites, les dangereuses, les redoutables. Comment un tel accroc du mouvement perpétuel supportait-il de ne plus embarquer ? Son métier actuel de capitaine de port ne pouvait que le désespérer. Je ne savais pas que les ports avaient besoin d'un capitaine. Mon nouveau patron, le bloc de pierre, voulut bien m'expliquer. Qu'est-ce qu'un port, Jeanne ? Un endroit de la terre où les bateaux reviennent après leur voyage. C'est aussi l'endroit d'où ils repartent. Un port est une ville habitée par des gens qui ne tiennent pas en place. Jusqu'à présent, je vous suis. Les gens qui ne tiennent pas en place ont besoin d'un capitaine. Autrement, ils font n'importe quoi. Regarde. Dans le chenal, 2 chalutiers, l'un entrant, l'autre sortant, avaient failli se heurter. Les équipages s'insultaient. Et, le long du marché, quai La Pérouse, des voiliers s'étaient entassés. On ne voyait plus l'eau tellement ils étaient serrés. Pourraient-ils se dégager un jour les uns des autres ? J'ai pris une journée de vacances. Tu vois le résultat ? Je vois. Ne perdons pas trop de temps. Où allons-nous ? Un bon capitaine doit prendre de la hauteur. Alors, Jeanne, tu es prête pour le déménagement ? Il n'était pas prévu dans la petite annonce, celui-là. Moi qui déteste porter des choses lourdes, je réussis tout de même à faire bonne figure. Je suis prête à tout, capitaine. Enfin, presque tout. Ne t'inquiète pas, Jeanne. Un marin n'a jamais beaucoup de bagages. Il me montra un gros cartable, un fauteuil tournant en très vieux cuir éraflé et une caisse pleine de cartes du monde. Nous nous mîmes en marche, aidés par un matelot en tricot rayé, sans doute un haltérophile. Il tenait le fauteuil à bout de bras. Bientôt, des chats se joignirent à nous, une bonne dizaine. Le capitaine me les présenta comme ses amis personnels. Mes craintes se trouvèrent vite confirmées. Nous nous dirigions vers le vieux phare. « Allons, Jeanne, ne fais pas cette tête. »« D'accord, il va falloir monter. Mais qu'est-ce que 193 marches à ton âge ?» J'étais en charge du cartable géant. 10 fois durant l'escalade, je crus que mon cœur allait exploser. Je me préparais au pire. J'imaginais les titres des journaux. Morte à son premier jour de travail. L'haltérophile n'avait pas mes soucis. Il grimpait en chantant à tue-tête. Elle court, la maladie d'amour. L'acoustique du lieu devait lui plaire. Les chats suivaient. On aurait dit un serpent de fourrure enroulé autour de l'axe de l'escalier. Nous avons fini par atteindre le sommet. Le tricoréier haltérophile nous attendait, tranquillement assis dans le fauteuil tournant. « Vous n'avez plus besoin de moi ?» Il est reparti comme il était venu. Il avait seulement changé de chanson. « Les filles, tu sais, méfie-toi. Elles sont toutes belles, belles, belles. » Nous avons entendu longtemps sa voix résonner. On aurait dit qu'elle rebondissait, se brisait contre les pierres, et les mots se mélangeaient. « Les filles, pas ce que tu crois. Un jour, fiston, belle, belle, belle. » « Nous voilà chez nous, dit le capitaine. Moi, je veux bien, mais où est la mer ? La lanterne se trouvait bien là, au centre de la chambre ronde, semblable à l'œil d'un insecte immense.
Mais on ne voyait rien dehors car tous les murs étaient peints en un drôle de blanc, un blanc mêlé de gris, un gris enrichi de nombreuses nuances verdâtres. Ce n'est rien, Jeanne. Nos amis les oiseaux marins ont les intestins fragiles. Ils se sont quelque peu oubliés. Un peu de ménage et il n'y paraîtra plus. On peut dire que j'ai mérité la vue. J'ai gratté, gratté comme une folle, gratté jusqu'au soir. Et peu à peu, les murs se sont révélés des vitres. Rien ne colle mieux sur du verre, je vous jure, que la merde des mouettes, des goélands et des fous de bassan. Au fur et à mesure que je décapais, apparaissaient les îles de l'archipel et, au-delà, le bleu profond du grand large. Il faut avouer que c'est mieux comme ça. Merci, Jeanne. De rien, mais que cachez-vous dans le cartable? Je n'ai pas de secret pour toi. J'ai ouvert le cartable, j'ai saisi une sorte de bretelle. J'ai tiré, une grosse boîte noire est sortie en gémissant. Un soupir déchirant. De frayeur, j'ai failli la laisser tomber. C'est alors seulement, que j'ai reconnu un accordéon. Pourquoi cet instrument plutôt qu'une trompette ou un violon? L'accordéon est le meilleur ami du marin. Il souffle comme le vent, il grince comme les poulies, il fait danser comme les vagues. Le mien s'appelle Oscar. Il ne m'a jamais quitté. Et pourquoi le cacher avec tant de précaution? Nous habitons un pays de guitares, Jeanne. Si elles apprennent que je l'ai trahi avec lui, il montrait Oscar, elles sont capables de tout. Leur douceur n'est qu'apparente. Furieuse, une guitare peut se déchaîner. Il jeta un regard circulaire. Notre installation parut le satisfaire. Parfait, nous pouvons commencer à travailler. Et quel sera mon travail, justement? Guetter. On nous a signalé des pirates. Et comment les reconnaîtrai-je? Il y a tant de bateaux sur l'eau. À toi de jouer. Regardez, bien regarder. C'est aussi deviner. Je ne croyais pas du tout à cette histoire de pirates. Les capitaines de port ont beau répéter qu'ils aiment, qu'ils adorent leur nouveau métier immobile, ils gardent la nostalgie de la navigation. Où qu'ils habitent, ils se croient toujours en mer. Le vieux phare servait de navire à mon patron, et je lui prêtais mes yeux, puisqu'il avait usé les siens à trop scruter le large. Entouré par l'horizon, il retrouvait ses habitudes. Il demandait aux nuages si une tempête se préparait. Il enfilait un gilet de sauvetage au cas où. Pour lui faire plaisir, de temps en temps, je jouais les inquiètes, voire les effrayer. « Oh là là, ce cargo ne me dit rien qui vaille. » Ou « Cette voile est trop rouge pour être honnête. » Branle-bas de combat. Les chats se dressaient sur leurs pattes de derrière pour tenter d'apercevoir quelque chose. Nous sommes restés un mois entier au sommet du vieux phare. Toute la journée, je demeurais seule en compagnie des chats. Je mourais d'envie qu'ils me racontent leurs histoires. Mais rien à faire. J'avais beau leur caresser le menton ou leur tirailler les moustaches, ils ne sortaient pas de leur sommeil. Alors, faute de mieux, je me brûlais les yeux à guetter la mer vide. En bas, dans la ville, le capitaine s'occupait de ses affaires. À 5 heures précises, j'entendais ses pas dans l'escalier. « Quoi de neuf, Jeanne ?» Aucune présence à l'horizon. Les chats s'étiraient un à un, ils se réveillaient et s'installaient en rond autour du fauteuil où s'asseyait Fernando. Il sortait l'accordéon. « D'où vient le vent, Jeanne ?»« Est, nord-est, capitaine, comme d'habitude. »« Parfait, les guitares n'entendront pas. » Et il commençait à jouer. « Je vais te confier un secret, Jeanne, ne le répète à personne. Grâce à la musique, on voit plus clair, plus loin qu'avec les yeux. On dirait que les notes prennent le regard sur leur dos et l'emportent au loin, là où il a besoin de voir. » Je hochai la tête. « Bien sûr, capitaine. Évident, capitaine. La science expliquera bientôt tous ces phénomènes étranges. » Je voulais tant me convaincre. Il me faisait tellement de peine avec ses rêves épuisés. Et, l'espace d'un moment, Fernando, le capitaine du port, revivait le bon vieux temps lorsqu'il commandait un vrai bateau sur des eaux vraiment dangereuses, infestées de vrais pirates comme au large de la Somalie ou dans le détroit de Malacca, entre la Malaisie et l'île de Sumatra.